je veux le divorce. Je ne signerai pas le divorce. Dis-moi que tu ne ressens rien quand je te touche comme ça. Claire était assise sur le sol de sa chambre, entourée de coupures de magazines et de pages de journaux qu'elle gardait depuis des années. Chaque morceau de papier contenait la même chose. Lui, Étienne Lacroix. Le nom seul faisait battre son cœur d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, même à 12 ans. Elle prit une photo récente de lui, sortant d'un événement diplomatique à Paris et ressentit le même serrement de poitrine que toujours. Étienne était grand, très grand, avec des épaules larges qui semblaient porter le poids d'un empire entier. Même sur les photos, sa présence était imposante. Le genre de présence qui faisait paraître les gens autour petits et insignifiants. Ses yeux étaient ce qui fascinait le plus. Sombres comme la nuit méditerranéenne, intenses d'une façon qui traversait même le papier du magazine. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui coupait le souffle, une profondeur qu'elle voulait désespérément comprendre. Sa mâchoire était forte, définie, couverte d'une barbe toujours parfaitement taillée, qui lui donnait un air de maturité et de pouvoir. Ses lèvres étaient pleines, sensuelles, mais toujours pressées en une ligne sérieuse qui ne se courbait jamais en un sourire. Elle passait des heures à imaginer comment ce serait de voir ses lèvres sourire, d'entendre un rire en sortir, dirigé vers elle. Ses cheveux étaient noirs comme le charbon, toujours coiffés en arrière de façon impeccable. Il avait des traits aristocratiques qui rappelaient les anciens princes dont elle lisait dans les livres d'histoire. Sa peau avait ce teint bronze doré qui venait de générations de sang méditerranéen. Et même sur les photos, elle pouvait imaginer la chaleur de cette peau, se demandant comment ce serait de la toucher. Il portait toujours des costumes parfaits qui épousaient son corps athlétique ou des tenues traditionnelles qui le faisaient paraître encore plus inaccessible, encore plus comme un prince de conte de fées qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Et dans quelques années, il serait son mari. Claire savait quel était son opposé complet. À 12 ans, elle avait des angles maladroits et beaucoup d'insécurité. Son corps était encore celui d'une enfant, trop maigre, sans les courbes que les femmes dans les magazines avaient. Ses cheveux étaient foncés et longs, mais elle ne savait jamais quoi en faire. Alors, généralement, ils restaient attachés en queue de cheval simple. Le pire de tout était l'appareil dentaire, ces morceaux de métal qui brillaient chaque fois qu'elle essayait de sourire. Elle détestait sourire à cause d'eux. Elle était certaine qu'Étienne la trouverait laide quand il la verrait enfin. Mais dans les coupures éparpillées autour d'elle, Étienne était la perfection absolue. Sur toutes les photos, il était sérieux, inaccessible, comme s'il était dans un monde complètement différent du sien. Claire cherchait dans chaque image un signe de chaleur, une ébauche de sourire, n'importe quoi qui montrerait que sous ce masque de marbre se trouvait un homme qui pourrait la regarder avec gentillesse quand il se marierait, mais elle n'en trouvait jamais. Il semblait fait de glace et de distance. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de regarder. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'un jour ses yeux sombres la regarderaient et verraient quelque chose qui en valait la peine. La voix de sa mère résonna dans le couloir, l'appelant pour le dîner, mais Claire l'entendit à peine. Elle terminait d'écrire une autre lettre, la 10e rien que ce mois-ci. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle guidait le stylo sur le papier, choisissant chaque mot avec soin. Elle savait qu'il ne les lisait probablement jamais, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était comme si à travers ces lettres, elle pouvait toucher une partie de lui que personne d'autre n'atteignait, comme si d'une certaine façon il pouvait sentir à quel point elle l'aimait déjà, même sans jamais s'être vue en personne. « Cher Étienne », écrivit-elle en mordant sa lèvre inférieure. « Je sais que vous ne me connaissez pas encore, mais dans 2 semaines, nous nous rencontrerons enfin. Nos parents ont fixé la rencontre officielle pour annoncer nos fiançailles. » Elle fit une pause, sentant la nervosité s'emparer de son estomac. 2 semaines, seulement 2 semaines jusqu'à ce qu'elle soit devant lui, jusqu'à ce qu'il la voie enfin. Cette pensée la rendait si anxieuse qu'elle pouvait à peine dormir la nuit. Elle continua à écrire, laissant ses insécurités couler sur le papier. « Je suis si nerveuse que je dors à peine. J'ai peur que vous ne m'aimiez pas. J'ai encore un appareil dentaire. Je le ferai enlever l'année prochaine, je promets. Je suis trop maigre, trop jeune. Je le sais. » Mais alors son expression changea. Et elle écrivit avec plus de détermination, avec cet espoir têtu qui ne l'abandonnait jamais. « Mais je veux tellement que vous m'aimiez, parce que je vous aime déjà. Je sais qu'il est étrange d'aimer quelqu'un que je n'ai jamais vu en personne, mais j'ai tout recherché sur vous. Je sais que vous étudiez l'économie, je sais que vous aimez les chevaux, je sais que vous êtes sérieux et souriez rarement sur les photos. Je vous ferai sourire, je promets. Quand nous serons mariés, quand j'aurai grandi, je serai la meilleure épouse. Je vous rendrai heureux. »
Elle signa la lettre d'une main tremblante et la plia soigneusement, la plaçant dans une enveloppe qui portait déjà l'adresse qu'elle avait mémorisée. C'était la même adresse où elle envoyait toutes ses autres lettres. Semaine après semaine, sans jamais recevoir de réponse. La porte de la chambre s'ouvrit et Marie entra, sa meilleure amie depuis qu'elles étaient petites. Elle regarda Claire sur le sol, entourée de papiers et de photos, et soupira. « Tu lui écris encore ?» La question n'avait pas de jugement, juste une préoccupation sincère que Claire connaissait bien. Marie pensait toujours qu'elle se faisait du mal, nourrissant des sentiments pour quelqu'un qui ne savait même pas qu'elle existait. Mais Claire ne voyait pas les choses ainsi. Pour elle, chaque lettre était un investissement dans leur avenir, une façon de construire quelque chose avant même qu'ils ne se connaissent, avant qu'ils ne se marient. « Je sais qu'il ne répond pas, » dit Claire, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. « Mais il sera mon mari un jour, Marie. Un jour je me réveillerai à côté de lui tous les jours. Il me touchera, m'embrassera, me fera sentir. » Elle s'arrêta, sentant son visage chauffer. Même si jeune, elle avait des fantasmes sur ce que ce serait d'être aimée par lui, d'être touchée par lui, et cela la gênait et l'excitait en même temps. Marie secoua la tête, mais Claire resta déterminée. « Ce n'est pas une obsession, c'est de l'attente. Quand je serai grande, il me verra différemment. Pas comme une petite fille, il me verra comme une femme, comme son épouse. » « Et s'il ne t'aimait pas ?» demanda Marie. L'inquiétude claire dans sa voix. « Et s'il te rejetait ?» La question plana dans l'air comme un nuage lourd. Et Claire sentit la peur serrer sa poitrine. Elle y avait pensé 1000 fois. Elle se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant, imaginant le moment où il la verrait et détournerait le visage, déçu. Mais ensuite, elle repoussait ses pensées au loin, parce que l'alternative était d'abandonner et cela, elle ne le pouvait pas, il doit m'aimer. Elle chuchota finalement, sa voix petite, mais ferme. Il doit m'aimer. Parce que je l'aime déjà, Marie. Je sais que c'est étrange, mais je l'aime. Il sera mon mari et tout sera parfait. Cette nuit-là, quand elle fut seule, Claire se tint devant le miroir pour s'entraîner. Elle répétait comment elle le saluerait, comment elle sourirait sans trop montrer son appareil dentaire, comment elle parlerait d'une voix douce et mature. Elle s'imaginait dans ce moment crucial, quand ses yeux se poseraient sur elle pour la première fois. Peut-être qu'il sourirait, peut-être prendrait-il sa main avec gentillesse, peut-être dirait-il qu'elle était plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Elle se coucha cette nuit-là en rêvant de cette rencontre, du moment où elle cesserait enfin d'être juste une promesse sur papier et deviendrait réelle pour lui. Mais il n'est pas venu. Sa famille a donné une excuse. Ils ont informé qu'ils avaient un engagement de dernière minute, mais Claire savait qu'Étienne n'avait pas voulu la voir. Les années passèrent comme des feuilles emportées par le vent et Claire grandit. L'appareil dentaire partit, les courbes apparurent, l'insécurité enfantine laissa place à une élégance naturelle. Mais une chose ne changea jamais, son amour pour Étienne Lacroix. Elle continua à écrire semaine après semaine, mois après mois, année après année. Elle lui racontait ses études, ses rêves, comment elle se préparait à être l'épouse parfaite. Il ne répondit jamais une seule fois. Et pourtant, elle n'arrêtait pas, malgré son rejet. Maintenant, à 22 ans, Claire était assise dans la même chambre où tout avait commencé. Mais la fille rêveuse s'était transformée en une belle femme, aux yeux profonds, qui gardait une tristesse qui n'existait pas avant. Elle tenait une vieille boîte dans ses mains, pleine de lettres, des centaines, copie de toutes les lettres qu'elle avait écrites à Étienne au cours de 10 ans. Copie de tous les mots qu'elle avait déversés, espérant qu'un jour il les lirait. Il ne les avait jamais lus et demain c'était le mariage. Elle prit un stylo et un papier une dernière fois, décidée à écrire la lettre finale. Ses mains ne tremblaient plus, comme quand elle avait 12 ans, mais son cœur battait toujours avec la même intensité. Cher Étienne. Elle commença, sentant le poids de 10 ans dans chaque mot. Demain nous nous marierons. Après 10 ans à vous écrire, nous serons enfin ensemble. Je sais que vous n'avez jamais répondu à mes lettres. Je sais que probablement vous ne les avez jamais lues. Je sais que vous êtes forcé à ce mariage autant que moi. La vérité faisait mal à écrire, mais elle continua parce qu'elle devait être honnête, même si seulement avec le papier. Mais je veux que vous sachiez, je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Depuis mes 12 ans, quand j'ai vu votre photo pour la première fois et que mon cœur a décidé que vous seriez mien pour toujours. Des larmes commencèrent à brouiller sa vision, mais elle cligna des yeux pour les chasser. Elle n'allait pas pleurer. Pas aujourd'hui, pas quand elle était si proche d'être enfin avec lui. Je sais que vous ne m'aimez pas, pas encore,
mais je passerai le reste de ma vie à vous faire m'aimer en retour. Demain, quand vous soulèverez mon voile, j'espère voir quelque chose dans vos yeux. N'importe quoi, curiosité, intérêt, quelque chose qui me donne espoir. Elle signa la lettre comme toujours votre Claire, et la scella, mais cette fois, elle ne l'envoya pas. Demain, elle lui dirait tout cela en personne. Demain, il la verrait enfin. Il saurait enfin qui elle était, au-delà des lettres non lues. Demain serait le jour le plus important de sa vie, le jour où tous ses rêves deviendraient réalité ou se briseraient complètement. Elle garda la copie de la lettre avec toutes les autres. Elle écrivait toujours 2 fois. Elle donnait une lettre à lui et gardait l'autre pour se souvenir de ce qu'elle avait écrit. 10 ans d'amour documentés sur papier qu'il n'avait jamais touché. Claire se coucha cette nuit-là avec le cœur plein d'espoir et de peur à parts égales. Elle avait passé une décennie entière à se préparer pour ce moment, se modelant en la femme qu'elle pensait qu'il méritait. Elle avait appris sa culture, ses goûts, ses intérêts. Elle était devenue experte en tout ce qui concernait Étienne Lacroix. Et demain, enfin, il saurait qu'elle existait. Il verrait son visage pour la première fois. Il entendrait sa voix, peut-être même aurait-il enfin leur première nuit. Cette pensée faisait trembler tout son corps d'anticipation, mais c'était la lune de miel qui occupait ses pensées les plus secrètes, celle qui la faisait rougir même seule dans le noir. Elle imaginait la première nuit en tant que son épouse, quand ils seraient enfin seuls, quand le voile serait enlevé et qu'il n'y aurait plus de barrière entre eux. Comment ce serait quand il la toucherait pour la première fois avec intention? Quand ses grandes mains fortes qu'elle avait vues sur tant de photos, tenant des documents et des coupes de champagne, glisseraient le long de la courbe de sa taille, explorant, découvrant, son cœur accéléra violemment rien qu'à cette pensée. Elle se demandait s'il serait doux ou urgent, s'il prendrait son temps ou si la passion le dominerait. Elle imaginait ses lèvres sur les siennes, lui apprenant à embrasser, parce qu'elle ne savait rien, n'avait jamais été touchée par personne. Elle serait uniquement à lui pour apprendre, pour façonner, pour posséder. Cette pensée lui faisait sentir une chaleur intense se répandre dans tout son corps, se concentrant dans des endroits qu'elle osait à peine nommer. Elle voulait sentir son poids sur elle. Elle voulait qu'il la fasse sienne de toutes les façons qu'une femme appartient à un homme. Elle voulait se réveiller le lendemain matin avec des marques de sa passion sur sa peau, preuve qu'elle était enfin aimée, désirée, possédée. Sa respiration devint lourde dans l'obscurité de la chambre et elle serra les cuisses, sentant une pulsation insistante qu'elle ne comprenait pas complètement, mais qu'elle savait liée à lui, toujours à lui. Est-ce que son corps réagirait à elle de la même façon? La désirerait-il avec la même intensité qu'elle le désirait? Ou serait-elle juste une obligation de plus, un devoir à remplir? La peur de cette possibilité était presque aussi forte que le désir. Mais elle la repoussa. Demain elle découvrirait si elle était capable d'éveiller la passion chez cet homme de marbre, si elle pouvait faire brûler ses yeux sombres pour elle de la même façon qu'elle brûlait pour lui depuis 10 ans. Mais au fond, quelque part dans un coin sombre de son esprit qu'elle essayait d'ignorer, il y avait une voix chuchotant des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Et s'il la rejetait? Et si, après tout, elle n'était pas assez? Et si les 10 ans d'amour qu'elle avait cultivés seuls mouraient à l'instant où il la regarderait dans les yeux et ne ressentirait rien? Elle repoussa ses pensées au loin et ferma les yeux, se forçant à dormir. Demain, elle découvrirait la réponse. Demain, tout changerait. Ce que Claire ne savait pas alors qu'elle dormait avec des rêves de voile levé et de premiers regards passionnés, c'est qu'Étienne Lacroix était dans son bureau à ce moment précis, entouré des lettres qu'elle avait écrites. Elle ne savait pas qu'il lisait ces mots pour la première fois, ressentant quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Elle ne savait pas que demain, quand elle attendrait le cœur débordant d'espoir, il prendrait une décision qui détruirait tout. Étienne Lacroix était assis dans son bureau du château, regardant par la fenêtre les lumières brillant dans l'obscurité. Il avait 27 ans, était le PDG de l'empire pétrolier de la famille et était absolument furieux. À 27 ans, Étienne était le genre d'homme qui commandait, attirant l'attention simplement en entrant dans une pièce. Grand, avec plus de 1,90 mètres de pure présence dominante, il avait le corps de quelqu'un qui prenait la discipline au sérieux. Ses épaules étaient larges et puissantes, remplissant parfaitement les costumes italiens sur mesure qu'il portait. Sa poitrine était solide, musclée, d'une façon qui venait d'années d'entraînement et non de vanité. Même assis, il y avait quelque chose de prédateur dans sa posture, comme un lion au repos, mais toujours alerte. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts, bronzés, couverts d'une légère couche de poils sombres et traversés par des veines qui parlaient de force contenue. Son visage était sculpté,
tout en lignes dures et angles masculins qui auraient pu être taillés dans la pierre. Sa mâchoire était forte et définie, couverte d'une barbe parfaitement taillée, qui lui donnait un air encore plus imposant. Ses yeux étaient noirs comme le pétrole, intenses et pénétrants, du genre qui faisait baisser le regard aux gens en premier. Il y avait une froideur calculée dans ce regard, la marque d'un homme qui avait construit un empire avant 30 ans et qui n'avait pas de patience pour la faiblesse. Son nez était droit et aristocratique, et ses lèvres étaient pleines, mais toujours pressées en une ligne sévère qui se courbait rarement en un sourire. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, révélant un front haut et des traits qui criaient pouvoir et lignée ancienne. Il était beau, d'une façon brutale, masculine, le genre de beauté qui intimidait autant qu'elle attirait. Et à ce moment, toute cette beauté était tendue de colère. Ce n'était pas une colère explosive, mais quelque chose de froid et contrôlé qui brûlait dans sa poitrine depuis son réveil. Demain était le mariage, le maudit mariage arrangé qui pendait sur sa tête comme une guillotine depuis qu'il avait 17 ans. Il avait passé 10 ans à éviter ce moment, repoussant, trouvant des excuses, mais son père avait finalement donné un ultimatum qui ne pouvait être ignoré. Marie-toi avec Claire Dupont ou perds tout. La porte du bureau s'ouvrit sans avertissement et son père entra portant 3 grandes boîtes qu'il déposa sur la table avec un bruit sourd, faisant lever les yeux à Étienne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix chargée d'irritation. Henri Lacroix regarda son fils avec une expression qui mêlait déception et détermination. « Les lettres d'elle » répondit-il simplement. « Claire t'a écrit pendant 10 ans. Tu n'en as jamais lu aucune. » Étienne regarda les boîtes comme si elles étaient des serpents venimeux, sa mâchoire se serrant. « Parce qu'elles ne m'intéressent pas, tu vas les lire maintenant. » La voix d'Henri ne laissait pas de place à la discussion, mais Étienne était trop têtu pour céder facilement. « Je ne vais pas, commença-t-il, mais fut interrompu par le rugissement de son père. « Étienne, tu vas épouser cette femme demain. Le minimum que tu puisses faire est de lire ce qu'elle a écrit pendant une décennie, t'attendant. » Le mot « attendant » résonna dans l'air entre eux, chargé d'accusation. Étienne sentit quelque chose remuer dans son estomac, mais repoussa le sentiment au loin. « Je ne lui ai pas demandé d'écrire. Je n'ai pas demandé à être lié à quelqu'un que je ne connais même pas. Tu crois qu'elle l'a demandé ?» Henri riposta, faisant un pas vers son fils. Elle aussi a été forcée à cet accord. Mais sais-tu quelle est la différence entre vous? Elle a essayé. Elle a écrit, elle s'est souciée et toi, tu as simplement ignoré. Comme un lâche. Le mot frappa Étienne comme une gifle physique, le faisant se lever de sa chaise. Je ne suis pas un lâche, dit-il, sa voix basse et dangereuse, mais son père ne recula pas. Alors prouve-le, lis les lettres et puis va au mariage demain et sois un mari décent, ou je jure que je te déshérite. Sur ces mots, Henri sortit en claquant la porte derrière lui. Et laissant Étienne seul avec les 3 boîtes. Le silence du bureau était oppressant. Étienne resta immobile pendant 5 minutes complètes, juste à regarder les boîtes, comme s'il pouvait les faire disparaître par la force de la volonté. Mais, finalement, mu par une curiosité qu'il ne voulait pas admettre, il s'approcha et ouvrit la première boîte. Des centaines d'enveloppes se déversèrent sur la table, toutes adressées à lui, avec une calligraphie délicate et féminine. Il prit l'enveloppe la plus ancienne, jaunie par le temps, et hésita seulement un moment avant de la déchirer. « Cher Étienne, je m'appelle Claire, j'ai 12 ans. Nos parents disent qu'un jour nous serons mariés. Je suis nerveuse, mais aussi excitée. Vous devez être très beau et intelligent. J'ai hâte de vous rencontrer. Affectueusement, Claire. » Les mots étaient simples, écrits avec l'innocence d'une enfant. Étienne sentit quelque chose d'étrange se serrer dans sa poitrine. C'était il y a 10 ans. Elle avait seulement 12 ans. Il prit une autre lettre quelques mois plus tard et lut comment elle apprenait sur sa famille, comment elle était fière qu'un jour elle serait une Lacroix. L'espoir dans les mots était presque palpable. Il continua à lire, lettre après lettre, voyant Claire grandir à travers ses propres mots. À 16 ans, elle écrivait sur le fait de le voir dans des photos de journaux, sur combien il était trop beau pour être réel. Elle mentionnait ses petites amies qu'elle voyait dans les tabloïds et il y avait une tristesse entre les lignes qu'il ne s'attendait pas à ressentir. « Je sais que vous avez des petites amies. Je l'ai lu dans les tabloïds. Cela me rend triste, mais je comprends. Vous ne me connaissez pas encore, mais un jour vous me connaîtrez et j'espère que je serai assez pour vous. » Les mots le frappèrent d'une façon à laquelle il n'était pas préparé. Elle l'aimait, une fille qui ne l'avait jamais connue. Étienne prit une lettre plus récente écrite seulement quelques mois auparavant. « Bientôt nous nous marierons. Je sais que vous ne voulez pas cela. Je sais que vous êtes forcé,
mais je dois vous faire savoir, pour moi, ce mariage est tout. Vous êtes tout? J'ai passé 10 ans à me préparer à être votre épouse. J'espère ne pas vous décevoir. Il repoussa les lettres au loin, se sentant perturbé d'une façon qu'il n'arrivait pas à nommer. Il y en avait des centaines. 10 ans d'une femme déversant son cœur à quelqu'un qui n'avait jamais répondu, qui ne s'était jamais soucié assez pour lire un seul mot. Pour la première fois, Étienne se demanda qui était Claire Dupont au-delà de ses lettres, comment elle était maintenant. Comment elle était devenue après 10 ans à aimer quelqu'un qu'il avait complètement ignoré. Il regarda par la fenêtre à nouveau, voyant le soleil commencer à se coucher. Demain était le mariage. Demain il verrait pour la première fois la femme qu'il aimait depuis une décennie. Et il ne ressentait rien d'autre que de la résignation, du devoir et une obligation qui pesaient sur ses épaules comme des chaînes. Ce n'était pas sa faute si elle était tombée amoureuse d'un fantasme. Il n'avait jamais donné d'espoir, jamais menti, simplement ne s'était pas soucié. La porte s'ouvrit à nouveau et son père revint, le regardant avec expectative. « Tu as lu » Étienne acquiesça brièvement. « Quelques-unes. » Henri soupira, semblant soudainement fatigué. Et Étienne garda sa voix froide et contrôlée. « Et rien. Elle a écrit à un fantasme, pas à moi. Elle ne me connaît pas, son père secoua la tête lentement. Elle t'aime. » Les mots planèrent dans l'air entre eux, mais Étienne ne les laissa pas l'affecter. « Elle aime l'idée de moi, c'est différent. » Il pouvait voir la déception dans les yeux de son père, mais il ne s'en souciait pas. « Étienne, vas-tu au moins essayer de donner une chance ?» La question était presque une supplication, mais Étienne avait déjà pris sa décision. « Je vais accomplir mon devoir, » répondit-il, chaque mot soigneusement choisi. « J'irai au mariage. Je serai mari sur le papier, mais ne me demande pas de feindre des sentiments que je n'ai pas. » Son père le regarda un long moment. Étienne pouvait voir quelque chose se briser dans les yeux de l'homme plus âgé. Puis Henri acquiesça simplement et sortit, laissant Étienne seul à nouveau. La nuit tomba sur la ville. Étienne resta dans son bureau, entouré par les lettres d'une femme qu'il ne connaissait pas, mais qui apparemment le connaissait mieux qu'il n'aurait aimé l'admettre. Il prit une autre lettre, incapable de résister complètement et lut sur ses rêves, sur comment elle voulait le faire sourire, sur comment elle avait passé des années à se préparer pour être l'épouse parfaite. Il y avait une pureté dans cet amour qui le dérangeait, parce que c'était quelque chose qu'il ne méritait pas et ne savait pas comment retourner. Demain il serait à l'hôtel. Il décida qu'il ne serait rien d'autre qu'un mari par convenance. Il n'allait pas regarder son visage et feindre quelque chose qu'il ne ressentait pas. Ce serait cruel de la laisser avoir des espoirs quand il n'y en avait aucun. Ce serait plus honnête de maintenir la distance, accomplir le devoir et rien de plus. Il ne serait jamais capable de lui donner son cœur et, finalement, elle comprendrait. Finalement, elle arrêterait de l'aimer et passerait à autre chose. C'était le mieux pour les deux. Ou ainsi, il essayait de se convaincre, tandis que ses lettres restaient éparpillées sur sa table, témoin silencieux d'un amour qu'il était sur le point de rejeter sans jamais l'avoir vraiment vu. Claire était dans la chambre préparée pour elle au château Lacroix. Regardant son reflet dans l'immense miroir au cadre doré, la robe de mariée traditionnelle la couvrait complètement, couche et couche de soie blanche brodée qui pesaient sur ses épaules comme des promesses non tenues. Les bijoux étaient lourds, froids contre sa peau réchauffée, mais c'était le voile qui l'étouffait, le voile épais, qui bientôt serait soulevé par lui, révélant son visage pour la première fois. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lissait le tissu, et elle ferma les yeux, se permettant, pour un moment, d'imaginer ce qui viendrait après la cérémonie, la lune de miel. La nuit dont elle avait rêvé pendant 10 années entières, elle pouvait presque sentir ses mains sur sa peau, grande et chaude, glissant le long de la courbe de sa taille, tandis qu'il la tirait plus près. Elle imaginait ses lèvres sur les siennes, lui enseignant tout ce qu'elle ne savait pas. Prenant ce qu'elle offrait si librement, tout son corps réagit à cette pensée, une chaleur se répandant dans son ventre et descendant plus bas, la faisant serrer les cuisses involontairement. Elle serait sienne ce soir, complètement. Il la toucherait à des endroits que personne n'avait jamais touchés. La ferait ressentir des choses qu'elle imaginait seulement dans ses rêves les plus secrets. Le lit serait couvert de pétales de rose. Les bougies feraient danser des ombres sur les murs et il la verrait enfin. Verrait tout. Son corps nu et vierge offert seulement à lui, attendant d'être possédé, marqué, aimé. Cette pensée fit son cœur s'emballer et elle ouvrit les yeux, les joues chaudes même sous le voile. Est-ce qu'il la désirerait de la même façon? Est-ce que quand il enlèverait la robe et la verrait sans barrière, ses yeux s'assombriraient de désir? Elle voulait qu'il perde le contrôle pour elle, que cet homme toujours si froid et composé se brise dans ses bras.
Elle voulait l'entendre dire qu'il la voulait, qu'il l'avait toujours voulu, que les 10 ans d'attente en valaient la peine. Ses mains allèrent à son propre cou, traçant la ligne qu'elle imaginait que ses lèvres suivraient, descendant jusqu'où la robe commençait. Elle tremblait d'anticipation et de peur mêlée, se demandant comment serait la première fois, si ça ferait mal, s'il serait doux ou urgent. Peu importait. Tout ce qu'il ferait serait parfait parce que ce serait lui. Un coup doux à la porte la tira de ses pensées et une des servantes entra avec un sourire timide. « Madame, il est temps. Le monsieur attend à l'hôtel. » Claire acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix pour ne pas trahir le tourbillon d'émotions à l'intérieur d'elle. C'était le moment. Dans quelques minutes, elle serait devant lui et peu après serait à lui de toutes les façons possibles. Elle prit le bouquet de roses blanches et suivit la servante hors de la chambre, chaque pas la rapprochant de l'homme qui possédait son cœur depuis une décennie et qui bientôt posséderait aussi son corps. Le salon du château Lacroix était rempli de centaines d'invités de l'élite française, tous vêtus de leurs meilleurs habits, des bijoux scintillant sous les lustres de cristal qui pendaient du plafond très haut. La musique traditionnelle résonnait contre les murs de marbre, jouée par des musiciens habiles qui avaient été engagés spécialement pour l'occasion. Tout était parfait, grandiose, digne d'un mariage royal entre deux des familles les plus puissantes de France. Mais à l'hôtel, Étienne Lacroix se tenait avec la posture rigide d'un soldat allant à la bataille, pas d'un fiancé attendant son aimée. Le costume traditionnel blanc brodé d'or qu'il portait était impeccable, chaque détail soigneusement choisi, mais il aurait pu porter des haillons pour autant qu'il s'en souciait. Son visage était un masque d'indifférence absolue, les yeux sombres fixés sur un point distant, la mâchoire serrée d'une façon qui faisait saillir les muscles sous la peau bronzée. Les doubles portes au bout du salon s'ouvrirent lentement et le chuchotement collectif des invités se transforma en silence révérencieux. Claire était là, une vision en blanc et or couverte complètement par la robe qui semblait faite de lumière et de rêve. Elle commença à marcher dans l'allée, chaque pas mesuré et lent, et même à travers le voile, elle pouvait sentir tous les yeux sur elle, jugeant, spéculant, chuchotant. Mais elle ne se souciait d'aucun d'eux. Il n'y avait qu'une paire d'yeux qui importait. Et il était à l'hôtel, l'attendant. Son cœur battait si violemment qu'elle pouvait à peine respirer. L'anticipation de la nuit à venir faisant chaque terminaison nerveuse de son corps pulser de vie. À travers le voile, elle pouvait le voir flou, mais réel, finalement réel, et non plus seulement des photos dans des magazines. Étienne était là si proche et dans quelques minutes il lèverait le voile et la verrait. La verrait vraiment. Et puis quand la cérémonie serait terminée, quand tous seraient partis, il serait seul. Finalement seul. Cette pensée fit presque faillir ses jambes, mais elle continua à marcher, imaginant ses mains enlevant cette robe. Puis ses yeux explorant chaque centimètre d'elle, sa bouche goûtant sa peau. Elle voulait tellement être touchée que ça faisait physiquement mal, un désir qui avait grandi pendant 10 ans et qui finalement serait apaisé. Ce soir, elle ne serait plus vierge. Ce soir, elle lui appartiendrait complètement. Elle arriva à l'hôtel et s'arrêta à côté de lui, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps à travers les couches de vêtements. Mon Dieu, il était énorme de près, tout en musclée présence dominante qui la faisait se sentir petite et protégée. Elle voulait se pencher vers lui, voulait qu'il l'enveloppe dans ses bras et chuchote qu'il avait attendu ce moment aussi. L'officiant commença à parler en français, les mots de la cérémonie résonnant dans le salon, mais Claire entendait à peine. Elle était complètement focalisée sur Étienne, attendant un signe, une indication qu'il ressentait une fraction de ce qu'elle ressentait, mais il resta immobile, regardant devant, comme si elle n'existait pas à côté de lui. L'officiant posa la question traditionnelle et Étienne répondit d'une voix monotone, sans aucune émotion. « J'accepte. » Le mot tomba entre eux comme une pierre froide, sans chaleur, sans promesse, juste un devoir accompli. Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais repoussa la peur au loin. Il était juste nerveux, juste en train d'accomplir le rôle que la société exigeait de lui. Quand il serait seul, ce serait différent. Ça devait être différent. Puis, ce fut son tour. Et elle chuchota d'une voix chargée d'émotion, « J'accepte. » Elle mit tout son amour dans ce mot, tout son espoir qu'il comprendrait ce qu'elle disait vraiment. « Je t'accepte. Je t'ai toujours accepté. Je t'accepterai toujours. » Les alliances, demanda l'officiant et Claire sentit son cœur presque exploser quand Étienne prit sa main. C'était le premier toucher. Après 10 ans de rêve, il la touchait. Ses mains étaient grandes et chaudes, comme elle l'imaginait, fortes. Et elle attendit de sentir une connexion, une étincelle qui prouverait qu'il ressentait la même chose. Mais le toucher fut mécanique, froid,
comme s'il prenait un objet et non la main de la femme qui serait son épouse. Il glissa l'alliance à son doigt, sans soin, sans la regarder, juste en accomplissant une tâche sur la liste des obligations. La douleur fut aiguë et inattendue, mais Claire l'avala. D'une main tremblante, elle prit son alliance et la glissa à son doigt, essayant de mettre du sens dans ce geste, essayant de lui faire sentir, à travers ce simple toucher, combien elle l'aimait. Mais il ne réagit pas, ne serra pas sa main en retour. Rien. Le marié doit maintenant dévoiler la mariée, l'officiant annonça. Et Claire arrêta complètement de respirer. C'était le moment. Le moment qu'elle avait attendu pendant 10 ans. Le moment où il la verrait enfin, où leurs yeux se rencontreraient pour la première fois, où tout commencerait. Elle pouvait sentir tout son corps trembler d'anticipation, imaginant son expression quand il verrait son visage, quand il réaliserait qu'elle était belle, qu'elle valait la peine. Peut-être qu'il sourirait, peut-être prendrait-il son visage avec douceur, peut-être chuchoterait-il qu'elle était magnifique. Le silence dans le salon était absolu, tous les invités attendant ce moment traditionnel et sacré. Étienne ne bougea pas, pas un muscle. Claire attendit confuse, pensant qu'il n'avait pas entendu. Mais alors l'officiant répéta, mal à l'aise, « Monsieur doit lever le voile. » Et la réponse d'Étienne vint claire, froide, détruisant tout avec un seul mot. Non. Le monde de Claire s'arrêta. Non, il avait dit non. Ça ne pouvait pas être. Ça ne pouvait pas arriver. Des murmures choqués explosèrent parmi les invités, des voix s'élevant en confusion et scandale. Claire se figea complètement, incapable de traiter ce qu'elle entendait, incapable de croire que ce moment qu'elle avait attendu toute sa vie était détruit ainsi, si nonchalamment, si cruellement. Monsieur, la tradition exige que le marié dévoile la mariée, l'officiant insista. La voix tremblant légèrement, clairement, ne sachant pas comment procéder. Mais Étienne se tourna simplement vers lui avec ses yeux froids et dit d'une voix qui ne laissait pas de place à la discussion. J'ai dit, non. J'ai lu les lois. Le mariage est valide avec les vœux échangés et les alliances données. Le voile est une tradition, pas une exigence légale. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Claire, chaque syllabe détruisant un morceau des rêves qu'elle avait construits si soigneusement. Il n'allait pas lever le voile, n'allait pas la regarder, n'allait pas la voir. Après tout, après 10 ans de lettres d'amour et d'attente, il ne pensait pas qu'elle valait même 5 secondes de son temps. Mais, monsieur, c'est un moment sacré. L'officiant essaya une fois de plus, clairement désespéré de sauver la situation, mais Étienne le coupa avec une voix qui était pure autorité et froideur. Déclarez-nous mariés maintenant. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et le pauvre officiant, pâle comme un fantôme, regarda entre Étienne et Claire, qui était encore couverte, invisible, tremblant sous le voile qui était supposé avoir été retiré avec amour. Je vous déclare mari et femme, chuchota-t-il, défait, les mots sortant sans conviction, sans joie, juste en accomplissant un devoir aussi vite que le mariage qu'il venait d'officialiser. Des applaudissements hésitants commencèrent, confus, sans enthousiasme, parce que personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un mariage, c'était une farce. Étienne, sans attendre une seconde de plus, se tourna et commença à marcher hors du salon. Il ne regarda pas Claire, n'offrit pas son bras pour qu'ils marchent ensemble, comme mari et femme auraient dû faire. Il la laissa simplement là debout seule à l'autel, encore couverte par le voile qu'il avait refusé de lever, comme si elle était moins que rien, comme si elle n'existait pas. Ses pas résonnèrent dans le silence choqué, chaque son, un rappel du rejet absolu et public qu'elle venait de subir. Claire resta debout, tout son corps figé de choc et d'humiliation. Le voile encore sur son visage, l'air devenant de plus en plus étouffant, et elle pouvait sentir les larmes commençant à brûler ses yeux, le nœud dans sa gorge devenant si serré qu'elle pouvait à peine respirer. Les chuchotements commencèrent alors, cruels et compatissants à la fois, des voix se chevauchant en spéculation et jugement. Il ne l'a même pas regardée. Quelle honte pour la famille, pauvre mariée, rejetée ainsi devant tout le monde. Le monsieur clairement ne la veut pas. Elle doit être horrible sous le voile pour qu'il ne veuille même pas voir. Chaque commentaire était une flèche empoisonnée et Claire sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose qui avait été pur et plein d'espoir et qui était maintenant brisé en millions de morceaux irréparables. Avec ce qui restait de sa dignité, Claire leva ses propres mains avec des doigts tremblants violemment et retira le voile lentement. Le tissu tomba de son visage, la révélant pour la première fois aux invités. Et il y eut un soupir collectif, parce que Claire Lacroix était absolument magnifique. Son visage était délicat, avec des pommettes hautes et une bouche parfaitement dessinée.
Les yeux marrons étaient énormes et expressifs, encadrés par des cils longs et sombres, et, à ce moment, il brillait de larmes non versées. Sa peau était parfaite. Douce comme de la soie, et les cheveux sombres qui s'échappaient du voile tombaient en vagues autour de son visage. Elle était une vision de beauté et de douleur combinées, et tous les présents pouvaient voir ce qu'Étienne avait rejeté sans même donner une chance. Mais Étienne était déjà parti. Il n'avait rien vu. Il n'avait pas vu la femme qu'il aimait depuis 10 ans se révélant finalement. Il n'avait pas vu les larmes qu'elle combattait pour retenir. Il n'avait pas vu l'humiliation et la douleur gravées dans chaque ligne de son visage parfait. Il était simplement parti, comme si elle était invisible, comme si elle n'importait pas, comme si les 10 ans de son amour ne valaient aucun regard. Claire resta là un moment de plus, tenant le voile qui aurait dû être retiré avec tendresse. Et puis, rassemblant les derniers fragments de sa dignité, elle commença à marcher en arrière dans l'allée, passant devant les invités qui la regardaient avec pitié et curiosité morbide. Chaque pas était une torture, chaque regard une humiliation renouvelée, mais elle garda la tête haute et les larmes contenues jusqu'à être hors de vue. Ce n'est qu'alors, quand la porte se ferma derrière elle et qu'elle fut enfin seule, que Claire laissa tomber le voile au sol et s'effondra. Les sanglots vinrent violents et incontrôlables, déchirant sa gorge, faisant trembler tout son corps. 10 ans. 10 ans à aimer un homme qui ne pensait pas qu'elle valait 5 secondes de son temps. 10 ans de lettres ignorées, de rêves cultivés, d'espoirs nourris et tout pour être rejeté ainsi, publiquement, brutalement, sans aucune chance d'être vu. Des heures plus tard, quand les larmes s'étaient enfin taries et qu'il ne restait qu'un vide engourdi, Claire se traîna jusqu'à la suite nuptiale. Les servantes avaient tout préparé parfaitement. L'énorme lit était couvert de pétales de roses rouges et blanches, l'arôme doux remplissant l'air. Des bougies parfumées brûlaient sur chaque surface, projetant une lumière douce et romantique dans la chambre. Une bouteille de champagne refroidissait dans un seau à glace avec 2 flûtes en cristal attendant à côté. C'était la scène parfaite pour une nuit d'amour, pour une lune de miel, pour un couple amoureux, commençant leur vie ensemble. Mais elle était vide, complètement vide, sauf elle. Claire enleva la lourde robe de mariée, avec des mouvements mécaniques, la laissant tomber au sol en un tas de soie et de rêves détruits. Elle avait choisi une chemise de nuit spéciale pour cette nuit, en soie blanche, qui épousait ses courbes doucement, avec de la dentelle délicate au décolleté. Elle était belle, sans être vulgaire, séduisante, mais encore innocente, parfaite pour une mariée vierge dans sa première nuit. Elle l'enfila plus par habitude que par espoir et puis s'assit au bord de l'énorme lit, attendant. Il viendrait encore, il devait venir. Ils étaient mariés maintenant. C'était la nuit de noces. Sûrement il viendrait. 1 heure passa, puis 2, puis 3. Claire resta assise sur le lit, les mains croisées sur les genoux, regardant la porte qui ne s'ouvrit jamais. Les bougies brûlèrent plus bas. Le champagne se réchauffa dans le seau. Les pétales de rose commencèrent à se flétrir sur les bords et il ne vint pas. À chaque minute qui passait, un peu plus d'espoir mourait en elle, étant remplacé par une douleur si profonde qu'elle était presque physique. Il ne viendrait pas. Il l'avait rejetée à la cérémonie et maintenant il la rejetait à nouveau, la laissant seule dans la nuit qui aurait dû être la leur, dans la nuit où elle aurait finalement été touchée et aimée et possédée par lui. Finalement, près de 4 heures du matin, il y eut un doux coup à la porte. Claire sauta du lit, son cœur s'emballant d'espoir renouvelé. Il était venu. Il avait changé d'avis. Il était là. Elle ouvrit la porte rapidement, le sourire déjà commençant à se former sur ses lèvres, prête à tout pardonner s'il l'embrassait seulement et disait qu'il était désolé. Mais ce n'était pas Étienne, c'était seulement une servante au visage plein de pitié, tenant une enveloppe blanche. « Madame, le monsieur m'a demandé de vous remettre ceci. » Les mots tombèrent comme du plomb et Claire prit l'enveloppe d'une main qui avait recommencé à trembler. Elle congédia la servante et ferma la porte. Puis elle ouvrit l'enveloppe avec des doigts qui fonctionnaient à peine. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec la calligraphie forte et masculine d'Étienne, chaque lettre parfaitement formée, froide et impersonnelle, comme tout à propos de lui. Elle commença à lire et avec chaque mot sentait son monde s'effondrer un peu plus. « Claire, j'ai accompli mon devoir. Nous sommes légalement mariés, mais je précise, c'est un mariage seulement sur le papier. Il n'y aura pas de lune de miel, pas de consommation, il n'y aura rien. » Les mots étaient cruels dans leur honnêteté brutale, détruisant tout dernier espoir qu'elle nourrissait encore. « Je pars pour Londres ce soir. Vous resterez au château, aurez tout ce dont vous avez besoin matériellement, mais ne me cherchez pas, ne m'écrivez plus, n'attendez rien de moi à part le nom que vous portez maintenant. Nous sommes des étrangers mariés et nous le resterons. Étienne.
Claire lut la lettre encore une fois. Puis encore une. Comme si répéter pouvait changer les mots, mais ils restaient les mêmes, froids, définitifs, destructeurs. Ils partaient pour Londres ce soir, la nuit de leur mariage. Ils fuyaient littéralement loin d'elle, la laissant seule dans ce château énorme, dans ce lit préparé pour un amour qui n'arriverait jamais. Elle regarda la chemise de nuit en soie qu'elle portait, la chemise de nuit qu'il ne verrait jamais. Elle regarda le corps qu'elle avait offert si complètement et qu'il avait rejeté sans même y jeter un coup d'œil. Elle regarda les pétales de rose sur le lit, les bougies romantiques, le champagne non ouvert, tout préparé pour une nuit de passion qui ne viendrait jamais. Les larmes commencèrent à couler à nouveau, silencieuses cette fois, ruisselant sur ses joues et goûtant sur le papier qu'elle tenait. 10 ans. 10 ans à aimer, attendre, rêver et tout pour cela, pour être rejetée 2 fois le même jour, pour être laissée seule, comme si elle n'importait pas, comme si elle n'existait pas. La douleur était si intense qu'elle était physique, comme si quelque chose avait été arraché du centre de sa poitrine, laissant un trou saignant qui ne guérirait jamais. Claire laissa tomber la lettre au sol et se traîna vers l'énorme lit. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. Jusqu'à ce que sa gorge soit à vif et que sa tête batte de douleur. Elle pleura pour l'amour gaspillé, pour les rêves détruits, pour la fille de 12 ans qui avait cru aux contes de fées et grandi en une femme qui découvrit que les princes pouvaient être cruels. Elle pleura pour la nuit qu'elle aurait dû avoir, pour ses mains qui ne la toucheraient jamais, pour les baisers qu'elle ne recevrait jamais, pour l'amour qui ne serait jamais retourné. Et quand les larmes s'étaient finalement taries et qu'il ne restait qu'un vide engourdi, Claire ferma les yeux et essaya de dormir seule dans le lit nuptial, encore vierge, encore non touchée, encore non vue. L'épouse que le monsieur ne voulait pas. 3 ans passèrent comme une éternité silencieuse. Claire avait 25 ans maintenant, mais se sentait beaucoup plus vieille. Le château Lacroix était devenu sa prison dorée. Chaque couloir plein de souvenirs d'une nuit de noces qui n'avait jamais eu lieu, d'un mari qui n'était jamais venu. Elle regarda le miroir dans sa chambre et reconnut à peine la femme qui la fixait en retour. Elle était encore belle, peut-être même plus belle qu'avant, mais il y avait une tristesse profonde dans ses yeux qui ne disparaissait jamais complètement. 3 ans comme épouse fantôme. 3 ans dormant seule dans un lit fait pour 2. 3 ans étant vierge dans un mariage qui existait seulement sur le papier. Les magazines étaient sa plus grande torture et son vice le plus destructeur. Elle les voyait au kiosque quand elle sortait pour ses rares engagements et même sachant qu'elle n'y trouverait que de la douleur, elle ne pouvait s'empêcher de regarder. Il était là, Étienne Lacroix, son mari légal, photographié dans des fêtes à Londres, avec différentes femmes suspendues à son bras, des mannequins magnifiques, des actrices célèbres, des socialites européennes. Il souriait sur ces photos quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec elle, les yeux brillants tandis qu'il chuchotait à l'oreille de femmes qui n'étaient pas son épouse. Le monde entier pouvait voir qu'il la rejetait, qu'elle n'était pas assez bien, qu'il préférait n'importe quelle étrangère à passer un seul jour avec la femme qu'il avait juré d'aimer et de protéger. L'humiliation ne finissait jamais. Partout où Claire allait, elle voyait la pitié dans les yeux des gens, l'épouse que le monsieur ne veut pas, pauvre chose, abandonnée ainsi. Il doit y avoir quelque chose de mal avec elle pour qu'il préfère rester loin. Les chuchotements la suivaient comme des ombres et chaque commentaire était un coup de poignard renouvelé dans un cœur qui saignait déjà depuis 3 ans. Elle avait essayé d'être forte, avait essayé de maintenir sa dignité, avait essayé de croire qu'un jour il changerait d'avis. Mais après 3 ans de silence absolu, de 3 ans sans un seul appel ou message, de 3 ans étant complètement ignorée par l'homme qui devrait être son partenaire de vie, quelque chose en elle finalement se brisa. Ce ne fut pas une rupture dramatique, ce ne fut pas accompagné de larmes ou de cris. Ce fut quelque chose de silencieux, une fissure finale dans une fondation qui avait été corrodée par des années de négligence. Claire était assise dans sa suite, regardant encore un magazine avec Étienne et un autre mannequin, quand elle ne put simplement plus. La douleur qui avait été sa compagne constante pendant 3 ans, soudainement se transforma en colère. Fureur pure et brûlante qui réchauffa ses veines d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Comment osait-il la laisser ici, piégée dans ce mariage qui n'était pas un mariage, tandis qu'il vivait sa vie comme si elle n'existait pas? Comment osait-il prendre ses rêves, sa jeunesse, son innocence et puis la jeter comme des déchets? Claire se leva avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle alla au bureau, prit du papier et un stylo et pour la première fois en 3 ans écrivit à Étienne Lacroix, mais cette fois ce n'était pas une lettre d'amour. Ce n'étaient pas des mots doux d'une fille amoureuse suppliant pour de l'attention. C'était une déclaration de guerre courte et directe, chaque mot choisi pour couper. Étienne, je veux le divorce. Tu m'as tout donné matériellement et rien émotionnellement.
J'ai vécu 3 ans comme une femme séparée. Ça suffit. Si je dois vivre ainsi, peu importe ce que les autres pensent. Peu importe combien je serai jugé. Je préfère être divorcé qu'être rejeté. Je veux me séparer de toi. Mes avocats te contacteront. Claire Lacroix, pour la dernière fois. Elle scella la lettre et l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. Avant que la partie d'elle qu'il aimait encore désespérément, puisse protester. Et quand l'enveloppe disparut dans les mains du messager, Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis 3 longues années, pouvoir, contrôle, liberté imminente. Elle n'était plus la petite fille de 12 ans écrivant des lettres d'amour non retournées. Elle n'était plus la mariée pleine d'espoir attendant d'être vue. Elle était une femme de 25 ans qui avait perdu 3 ans de sa vie dans un mariage mort et elle voulait sa vie de retour. Même si cela signifiait perdre l'homme qu'elle aimait. Même si cela signifiait admettre que les 13 dernières années avaient été un gaspillage complet. La réponse vint plus vite qu'elle ne l'attendait. 3 jours plus tard, une lettre d'Étienne arriva, mais il n'y avait pas de mots d'amour ou de regret, juste un accord froid et bureaucratique. Il acceptait le divorce. Les avocats se mettraient en contact pour arranger les détails. Une réunion serait organisée en ville pour la semaine suivante pour signer les papiers finaux. Ce serait rapide, simple, civilisé. Claire lut la lettre plus d'une fois, cherchant un signe d'émotion, une indication que les 3 ans de mariage signifiaient quelque chose pour lui, mais il n'y avait rien, juste une efficacité froide et un désir clair d'en finir rapidement. Apparemment, il était aussi impatient de se débarrasser d'elle qu'elle l'était de se libérer de lui. Ou ainsi, elle essayait de se convaincre, ignorant la douleur aiguë qui coupait encore sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à le revoir. Étienne était au bureau d'avocat à Paris, regardant par la fenêtre la ville qu'il ne visitait pas depuis 3 ans. Il était revenu seulement à cause de cette réunion, seulement pour signer les papiers de divorce et, enfin, se libérer de l'obligation qui avait pendu sur sa tête. Claire voulait le divorce. Enfin, il devrait être soulagé. Il devrait être heureux d'être finalement libre. Mais il y avait quelque chose qui dérangeait au fond de son esprit. Une inquiétude qu'il n'arrivait pas à nommer. Peut-être était-ce la culpabilité, peut-être le poids des lettres qu'elle avait écrites, des mots d'amour qu'il avait ignorés pendant si longtemps. Ou peut-être était-ce simplement l'inconvénient de devoir revenir dans sa ville natale quand il avait une vie parfaitement bonne à Londres. Les papiers de divorce étaient étalés sur la table, attendant seulement les signatures finales. L'avocat était en train de revoir les termes, expliquant des détails légaux qu'Étienne entendait à peine. Il voulait en finir rapidement, signer et retourner à Londres pour sa vie sans complications, sans épouse fantôme qu'il n'avait jamais voulu en premier lieu. Il regarda l'horloge. Elle était en retard, typique, probablement en train de faire un drame, essayant de rendre tout plus difficile que nécessaire. Il soupira, ajustant les manches du costume italien qu'il portait, préparé pour une réunion ennuyeuse, mais nécessaire. La porte s'ouvrit et l'avocat se leva respectueusement. Madame Lacroix est arrivée. Étienne ne se tourna pas immédiatement, prit simplement le stylo prêt à signer et en finir. Mais alors il entendit le son de talons hauts sur le sol de marbre, des pas confiants qui ne correspondaient pas à la fille timide qu'il imaginait qu'elle était. Quelque chose le fit lever les yeux, juste un regard désinvolte pour la femme qui avait été son épouse pendant 3 ans, mais qu'il n'avait jamais vue. Et quand ses yeux se posèrent sur elle, le monde entier s'arrêta. Claire Lacroix se tenait dans l'embrasure de la porte et elle était absolument éblouissante. Étienne se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac, tout l'air quittant ses poumons d'un coup. Elle portait un tailleur noir qui épousait chaque courbe de son corps parfaitement, professionnel, mais indéniablement féminin. Les talons hauts faisaient paraître ses jambes des kilomètres de peau bronzée. Les cheveux sombres tombaient en vagues douces sur ses épaules, brillant sous les lumières du bureau, mais c'était le visage qui le détruisit complètement. Dieu, comme elle était belle. Des yeux bruns énormes et expressifs, des pommettes hautes, des lèvres pleines et parfaitement dessinées. Elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue de sa vie. Et elle avait été sienne pendant 3 ans. Sienne et il ne l'avait jamais regardée. Claire retira ses lunettes de soleil lentement, révélant des yeux qui étaient froids comme la glace, sans aucune trace de l'amour qu'il savait qu'elle avait ressenti pour lui. Elle le regarda directement. Étienne sentit quelque chose de primitif s'éveiller en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti pour aucune des femmes avec qui il avait été ces 3 dernières années. Désir, faim, possessivité absolue. Cette femme était légalement la sienne, portait son nom et il avait été assez idiot pour ne jamais même la regarder. Le regret le frappa comme une vague, suivi immédiatement par un besoin urgent de réparer ça,
de la faire sienne vraiment, de découvrir si elle était aussi parfaite qu'elle semblait. « Bonjour, Étienne, dit-elle, et sa voix était douce, mais avait une froideur qui correspondait à ses yeux. Elle ne dit pas « Marie », n'utilisa aucun terme affectueux, juste son nom, dit avec une distance qui rendait clair qu'ils étaient des étrangers. Et ils l'étaient, ils étaient des étrangers mariés, exactement comme il avait écrit dans cette lettre 3 ans auparavant. Mais maintenant, la regardant, Étienne se demandait comment il avait été si stupide, si incroyablement aveugle. Surpris, elle demanda, un sourcil arqué en défi. « Tu ne t'es jamais donné la peine de découvrir à quoi je ressemblais. » Étienne ne pouvait pas parler, littéralement ne pouvait pas former de mots parce que son cerveau avait cessé de fonctionner au moment où il l'avait vue. Comment était-elle ainsi, comment avait-elle été sous ce voile 3 ans auparavant? Et il avait refusé de regarder. Il se souvint des lettres, de ces mots, disant qu'elle avait peur de ne pas être assez belle, de ne pas être suffisante tout court. Et il l'avait laissé croire cela, l'avait laissé passer 3 ans pensant qu'elle ne valait aucun regard, quand en vérité elle était la perfection absolue. Et il avait perdu 3 ans. 3 ans où elle aurait pu être sienne, où il aurait pu connaître cette femme extraordinaire, où ils auraient pu avoir un vrai mariage. « Pouvons-nous commencer ?» Claire demanda à l'avocat, ignorant Étienne complètement tandis qu'elle s'asseyait gracieusement dans la chaise de l'autre côté de la table. Elle croisa les jambes et Étienne ne put s'empêcher de suivre le mouvement du regard, imaginant comment ce serait d'avoir ses jambes enroulées autour de sa taille, sentir sa peau douce contre la sienne. Dieu, que lui arrivait-il? Il avait eu des femmes magnifiques dans son lit. Alors pourquoi cette femme faisait-elle battre son cœur comme s'il allait mourir, faisant réagir son corps de façon qu'il ne pouvait contrôler? L'avocat commença à expliquer les termes du divorce, mais Étienne n'écoutait pas un mot. Il était complètement focalisé sur Claire, observant chaque détail d'elle comme s'il pouvait mémoriser 3 ans perdus en quelques minutes. La façon dont elle mordait légèrement sa lèvre inférieure quand elle lisait les documents. Comment ses mains délicates, mais fermes, tenaient le stylo, la courbe de son cou, quand elle inclinait la tête pour lire. Il voulait toucher ce cou, voulait presser ses lèvres contre sa peau et voir si elle était aussi douce qu'elle semblait. Il voulait entendre sa respiration s'accélérer, voir ses yeux s'assombrir de désir. Il voulait lui faire oublier ces 3 ans de solitude et lui montrer ce qu'elle avait perdu, ce qu'ils avaient perdu. Claire finit de lire les documents et prit le stylo prêt à signer, sans hésitation, sans le regarder, comme s'il n'existait pas, comme si ces 3 ans de mariage ne signifiaient absolument rien. Et cela, plus que tout, fit Étienne paniquer d'une façon qu'il n'avait jamais expérimentée. Elle partait, elle allait signer ses papiers et sortir de sa vie pour toujours. Et il n'aurait jamais la chance de la connaître, de la toucher, d'avoir ce qui aurait dû être sien depuis le début. Non, ça ne pouvait pas arriver ainsi. Pas quand il avait finalement vu ce qu'il avait gaspillé. « Attends, » dit Étienne, la voix sortant plus désespérée qu'il ne le voulait. Claire s'arrêta, le stylo en l'air et finalement le regarda. Vraiment le regarda et ses yeux étaient pleins d'une froideur qu'il savait qu'il avait créée. « Attendre quoi ?» demanda-t-elle. Et il y avait tant de mépris dans cette voix douce qu'Étienne le sentit comme une gifle. « Nous devons parler, dit-il, cherchant les mots justes et n'en trouvant aucun. « Nous n'avons rien à nous dire, répondit Claire, retournant son attention vers les papiers. « Tu as rendu ça très clair il y a 3 ans, Claire. » Étienne commença, mais ne savait pas comment continuer. Que pouvait-il dire? Désolé d'avoir été un idiot complet. Désolé d'avoir gaspillé 3 ans de ton temps. Désolé de ne t'avoir jamais vu quand tu es clairement la femme la plus belle qui ait jamais existé. Rien ne semblait suffisant. Signe les papiers, Étienne, dit-elle. Et il y avait de la fatigue dans sa voix maintenant, comme si cette conversation était juste une obligation ennuyeuse de plus. C'est ce que nous voulons tous les deux. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Plus maintenant. Pas après l'avoir vu, pas après avoir réalisé ce qu'il avait perdu. Donne-moi une chance, Étienne s'entendit dire et les mots sortirent avant qu'il puisse y réfléchir. Claire rit, mais c'était un son amer, sans humour. Une chance? Maintenant tu veux une chance? Elle posa le stylo sur la table avec plus de force que nécessaire. Tu as eu 3 ans de chance, Étienne. 3 ans où j'étais dans ce château attendant, voulant, mourant pour juste un regard de toi. Et tu n'es pas venu une seule fois. La douleur dans sa voix était palpable. Étienne la sentit comme si chaque mot était un coup de poignard, parce qu'elle avait raison. Il avait eu toutes les chances du monde et avait jeté chacune. Je ne signerai pas le divorce. J'ai commis une erreur. Étienne admit.
Et ce fut difficile de dire ces mots. Difficile d'admettre qu'il avait eu tort. Tu as commis 3 ans d'erreur. Claire corrigea en se levant. 3 ans à m'ignorer. 3 ans à m'humilier. 3 ans à me faire sentir invisible. Et maintenant que tu me vois enfin, maintenant que tu réalises que je ne suis pas horrible, tu veux une chance. Elle prit son sac clairement prête à sortir. Non, tu as eu tes chances et tu les as toutes gaspillées. Étienne se leva aussi, se déplaçant pour se mettre entre elle et la porte avant de pouvoir y réfléchir. Il devait la faire rester, devait la faire écouter, même s'il ne savait pas quoi dire. S'il te plaît, dit-il et il détesta le désespoir dans sa propre voix. Donne-moi juste une nuit pour compenser les 3 ans pour te montrer que je peux être différent. Claire le regarda comme s'il avait complètement perdu la tête. Une nuit, répéta-t-il incrédule. Tu penses qu'une nuit peut compenser 3 ans de solitude? 50 millions. Étienne dit soudainement, sachant qu'il était ridicule, mais ne pouvant pas s'arrêter. 50 millions d'euros pour une dernière nuit comme mari et femme avant que le divorce ne soit finalisé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire le fixa et il vit le moment exact où l'incrédulité se transforma en fureur absolue. Tu m'offres de l'argent pour coucher avec toi, demanda-t-elle, la voix tremblant de colère. Tu me rejettes pendant 3 ans et maintenant tu veux m'acheter pour une nuit? Qu'est-ce que tu crois que je suis? Ce n'est pas comme ça. Étienne essaya d'expliquer, mais Claire le coupa avec un rire âpre. C'est exactement comme ça. Tu m'as humilié à l'hôtel, m'as laissé seul la nuit de noces, m'as ignoré pendant 3 ans tandis que tu défilais avec d'autres femmes dans le monde entier. Et maintenant tu veux m'acheter comme si j'étais une escorte de luxe. Les larmes brillaient dans ses yeux. Maintenant Étienne réalisa qu'il avait tout gâché à nouveau. L'avait blessé à nouveau quand tout ce qu'il voulait était de la faire rester. 50 millions n'achèteront pas ce que tu as gaspillé, dit-elle. Sa voix plus calme maintenant, mais chargée de douleur. Tu pourrais offrir le monde entier et ce ne serait toujours pas assez. Claire passa devant lui vers la porte. Étienne sentit la panique prendre le contrôle. Elle partait, allait sortir de sa vie pour toujours et il n'aurait jamais la chance de la connaître, de la toucher, d'être le mari qu'il aurait dû être depuis le début. S'il te plaît, chuchota-t-il, se tournant vers elle. Et il y avait un désespoir réel dans sa voix maintenant. Juste une nuit. Laisse-moi te connaître. Laisse-moi. Il ne put terminer la phrase parce qu'il ne savait pas ce qu'il demandait. Pardon? Une chance? Du temps qu'il ne récupérerait jamais. Me voir. Claire finit pour lui, se tournant avec des larmes, coulant sur son visage. Maintenant tu veux me voir. Étienne. Tu as eu 3 ans pour me voir. 3 ans où j'étais dans ce château attendant, voulant, mourant pour juste un regard de toi. Je m'arrangeais tous les jours espérant que tu reviendrais. Je dormais dans ce lit énorme, seul toutes les nuits, encore vierge, encore intouché, encore attendant que tu te soucies assez pour venir. Et tu n'es jamais venu. Chaque mot était une accusation. Étienne n'avait pas de défense parce qu'elle avait complètement raison. Il avait fait tout cela, l'avait systématiquement détruite pendant 3 ans et maintenant était surpris qu'elle ne veuille rien avoir à faire avec lui. Maintenant c'est trop tard, dit Claire, essuyant les larmes avec le dos de sa main, se recomposant. Elle ouvrit la porte et Étienne fit un pas vers elle, incapable de la laisser partir ainsi. Claire, mais que pouvait-il dire? Désolé? Désolé était pathétique, trop petit pour 3 ans de douleur. Je t'aime, mais il ne la connaissait pas assez pour l'aimer. Il savait seulement qu'il la voulait avec une intensité qui l'effrayait. J'ai été un idiot. Ça, elle le savait déjà. Si tu ne signes pas le divorce aujourd'hui, mes avocats seront prêts à le déposer de toute façon. Alors il resta silencieux, regardant impuissant tandis qu'elle sortait. Tandis que la porte se fermait entre eux, tandis que sa chance s'écoulait entre ses doigts comme du sable. Étienne resta debout dans le bureau vide pendant de longues minutes après qu'elle fût sortie, le son de ses talons résonnant encore dans son esprit. Il regarda les papiers de divorce sur la table, sa signature déjà séchant sur le papier, rendant réelle la fin d'un mariage qui n'avait jamais vraiment commencé. 3 ans. Il avait gaspillé 3 ans et maintenant avait vu ce qu'il avait perdu et la douleur était presque insupportable. Il se laissa tomber dans la chaise, tête entre les mains. Et pour la première fois de sa vie adulte, Étienne Lacroix ne savait pas quoi faire. Il avait construit un empire, commandait des milliers d'employés, concluait des affaires de milliards,
mais n'avait aucune idée de comment reconquérir la seule femme qui importait vraiment. En arrivant dans sa chambre d'hôtel, Étienne trouva la seule façon qu'il pouvait connaître la femme qu'il avait épousée, ses lettres. Il lut la première, puis la deuxième, puis la troisième. Il lut sur la fille de 12 ans, qui rêvait de le faire sourire. Il lut sur l'adolescente, qui apprenait sur les chevaux parce qu'elle savait qu'il aimait. Il lut sur la femme de 22 ans, qui écrivait sur ses désirs pour la lune de miel avec une innocence qui brisait le cœur. Et avec chaque lettre, avec chaque mot d'amour non retourné, Étienne sentait le regret grandir, jusqu'à ce qu'il soit presque impossible de respirer. Cette femme l'avait aimé pendant une décennie entière et il avait jeté cet amour comme s'il ne valait rien. Et maintenant elle le détestait et il la voulait avec une intensité qui frôlait l'obsession. Poésie parfaite et cruelle de la vie. Étienne passa 3 jours enfermé à l'hôtel, lisant chaque lettre, notant chaque rêve que Claire avait mentionné au fil des ans. Jasmin. La poésie de Rimbaud. Danser sous les étoiles, voir le coucher de soleil dans la campagne, une robe rouge. Chaque détail révélait un morceau de la femme qu'il ne s'était jamais donné la peine de connaître. Et maintenant qu'il la connaissait, il ne pouvait penser à rien d'autre que la reconquérir, prouver qu'il avait changé, qu'elle valait chaque seconde de regret qu'il ressentait. Le lendemain matin, Claire ouvrit la porte de son appartement et trouva des centaines de vases de jasmin couvrant le couloir. Au milieu de tout, Étienne tenait une seule fleur. « Tu as écrit sur les jasmins quand tu avais 13 ans, dit-il, s'approchant. J'ai lu toutes les lettres, Claire, toutes. Et je vais réaliser chaque rêve que tu as mentionné. Elle le regarda avec des larmes dans les yeux, divisées entre colère et quelque chose dangereusement proche de l'espoir. 3 ans trop tard, chuchota-t-elle, mais prit la fleur quand il l'offrit. Les jours suivants furent une succession de rêves réalisés. Étienne apparut au café où elle était, récitant Rimbaud de mémoire, les mots en français coulant comme du miel. Il apparut la nuit demandant une danse, l'attirant près tandis qu'une musique douce jouait sur son téléphone. Et pour la première fois, Claire sentit son corps contre le sien. Sentit ses grandes mains chaudes sur sa taille. Il l'emmena à la campagne au coucher du soleil. Ils s'assirent côte à côte sur l'herbe en silence, et elle pleura parce qu'il s'était souvenu de chaque détail. Et quand il apparut avec une robe rouge, la robe qu'elle voulait secrètement avoir portée au mariage, Claire sentit les dernières défenses commencer à s'effondrer. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle, la voix tremblant. « D'abord, je n'ai pas voulu du divorce parce que je t'ai vu. Au début, j'ai senti une attraction inexplicable. Mais après avoir lu tes lettres, après t'avoir connue à travers elles, j'ai découvert que tu es extraordinaire, la femme dont j'ai toujours rêvé. Je ne voulais pas d'un mariage arrangé, ça n'a jamais été à propos de te rejeter. J'ai toujours trouvé cette culture dépassée, mais maintenant, voyant le choix que mes parents ont fait pour moi après t'avoir comprise, j'ai découvert que j'ai été un idiot. J'ai découvert qu'ils m'ont fait le meilleur choix pour moi. Ils m'ont donné la meilleure épouse dont je pourrais rêver. » Étienne répondit, les yeux sombres fixés sur elle avec une intensité qui la faisait trembler. Il fit un pas vers elle, envahissant son espace, faisant s'emballer son cœur. « Dis-moi que tu ne ressens rien quand je te touche comme ça, dit-il, se permettant de passer sa main sur elle, provoquant des frissons sur sa peau délicate. Je ne veux pas t'acheter, Claire. Je veux te mériter. Je veux passer le reste de ma vie à compenser chaque jour gaspillé. Je veux te prendre. Je veux te posséder. Je veux être ton homme. » 2 semaines plus tard, il apparut pour la dernière fois. « Viens avec moi » demanda-t-il, tendant la main. « Fais-moi confiance. Juste cette fois. » Contre tout bon sens, Claire le suivit. Il la ramena au château, au salon où il s'était marié, mais il était transformé. Des milliers de bougies illuminaient l'espace. Des jasmins couvraient chaque surface et une musique douce de Rimbaud jouait en fond. Au centre, Étienne s'agenouilla devant elle, exactement où 3 ans auparavant il avait refusé de lever le voile. « Claire, j'ai gaspillé 3 ans en étant lâche, dit-il, la voix rauque d'émotion. Mais j'ai lu chaque lettre. Je te connais maintenant et j'ai découvert que tu es parfaite. Tu l'as toujours été. Et j'ai été le plus grand idiot du monde. » Il prit sa main, pressant ses lèvres contre sa peau. « Je ne veux pas une nuit, je veux toutes les nuits. Je veux me réveiller à tes côtés et réaliser un de tes rêves par jour. Je veux connaître des rêves nouveaux que tu n'as même pas encore rêvés. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Claire le regarda, l'homme qui avait brisé son cœur, mais qui maintenant était agenouillé demandant pardon, et sentit quelque chose céder en elle. « Tu m'as fait tellement mal, chuchota-t-elle,
des larmes coulant. Je sais, dit Étienne, se levant. Et je passerai ma vie à compenser. Puis il l'embrassa. Ce ne fut pas doux, ce fut désespéré, affamé, 3 ans de désir réprimé explosant entre eux. Ses mains l'attirèrent plus près, les doigts s'emmêlant dans ses cheveux et Claire fondit contre lui. Elle sentit le corps fort pressé contre le sien, finalement étant touchée de la façon dont elle avait rêvé pendant si longtemps. Reste avec moi ce soir. Étienne chuchota contre ses lèvres, la voix rauque de désir. Laisse-moi te montrer comment ça aurait dû être. Claire acquiesça, incapable de former des mots, et il la prit dans ses bras, la portant vers la suite nuptiale. Cette fois, il n'y avait pas de lettre froide l'attendant. Cette fois, il resta, enlevant sa robe lentement, les yeux s'assombrissant en voyant chaque centimètre de peau révélé. Tu es magnifique, chuchota-t-il, traçant la courbe de sa taille avec des doigts qui tremblaient légèrement. Tu l'as toujours été. La nuit fut tout ce que Claire avait imaginé et plus. Étienne la toucha comme si elle était précieuse, comme s'il avait attendu toute une vie pour ce moment. Ses lèvres explorèrent chaque centimètre d'elle, la faisant halter et se cambrer contre lui, sentant son poids sur elle, finalement étant possédé de la façon dont elle l'avait désiré pendant si longtemps. Et quand ils devinrent finalement un, quand il la fit sienne complètement, Claire pleura de soulagement et de plaisir mêlé. Parce que finalement elle était aimée. Des mois plus tard, Claire se réveilla dans le même lit, mais tout était différent. Étienne était à côté d'elle, l'observant avec ce regard qu'elle connaissait maintenant si bien, plein d'amour et d'admiration. Sur la table il y avait une lettre de lui, parce que maintenant c'était lui qui écrivait tous les jours, déclarant son amour en mots qu'elle gardait comme des trésors. Et quand elle ouvrit le tiroir et vit toutes ces vieilles lettres reliées dans un beau livre avec le titre « L'histoire de comment je t'ai aimé », Claire crut enfin. Il avait changé, il l'aimait. Et après 13 ans d'attente et 3 ans de douleur, ils avaient enfin le pour toujours dont elle avait toujours rêvé. Sauf que cette fois ce n'était pas seulement son rêve, c'était le leur à tous deux. Abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à atteindre encore plus de personnes avec cette histoire d'un monsieur qui réalise les rêves de son épouse. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne pour regarder plus d'histoires d'amour comme celle-ci et partagez dans les commentaires quelle partie a le plus touché votre cœur. Non,